bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va bien. On est vendredi 30 mai 2025. Excusez-moi 2 secondes. Euh, Allez, je me centre. On y va. Allez, merci de me donner les messages. Pour les papillons qui regarderont cette chaîne, au moment où ils la regarderont, cette vidéo, au moment où ils la regarderont, je vous rappelle que ces guidances sont intemporelles et qu'elles peuvent ne pas parler à tout le monde. Ce sont des guidances générales. Donc, si vous souhaitez votre guidance personnalisée, contactez-moi via mail ou téléphone. Vous avez tous mes liens de contact en descriptif de vidéo. Vous cliquez sur le petit plus et vous avez tous mes liens. Vous pouvez même réserver tout seul, il y a le lien Réservio, donc vous pouvez vous positionner, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, il faut que j'y aille parce que j'ai des rendez-vous, j'ai des créneaux qui sont pris, donc pour pas que vous alliez vous positionner sur un réseau qui est déjà occupé. Aussi, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne si vous voulez faire partie des papillons magiques. Je mets la chaîne en marche aux papillons magiques à partir de juin. On commence la chaîne des papillons magiques en juin, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas. Hein. Je vous avais déjà fait un live là-dessus. Je fais un live samedi matin, donc demain matin à 9h30. Pour ceux et celles que ça intéresse, rejoignez-moi sur ce live et je vais le faire sur mon ordi. Comme ça, j'aurai peut-être moins de problèmes au niveau échange, message. Donc je le ferai directement de mon ordi. Et si vous avez des questions au sujet de la chaîne des papillons magiques, ça sera le moment, d'accord? Je pense que ce live sera consacré uniquement à ça, d'accord? Voilà les amis, sur ce je vous embrasse et on attaque cette guidance avec le tarot qui nous parle déjà la première carte qui nous dit de laisser vos émotions derrière. On va vers le bonheur, on va vers le soleil et on laisse toute la tristesse, toutes nos émotions du passé derrière. Bon, ok. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais. On a cet homme-là, un homme stable, cet empereur, qui est un homme stable, qui est un homme posé, qui est un homme patient, protecteur, conscient, charismatique. C'est beau. Il est beau cet homme. Moi j'adore l'empereur. J'adore l'empereur. J'adore l'énergie de l'empereur en fait. Autant que j'adore l'énergie du page de coupe, qui est un peu l'inverse hein, de l'empereur, qui est un peu un jeune homme rêveur, plein de rêves, plein d'ambition, qui n'est pas très... qui est plein de légèreté, qui est plein d'incertitude, qui représente un petit peu l'amour d'adolescent. Et d'un autre côté, il y a l'empereur qui, lui, est complètement l'inverse, qui est très charismatique, très droit, très posé, très conscient, très intelligent, très... Oh, punaise, on a l'argent, les amis, vous allez récolter. Hein. Vous allez récolter. C'est beau. Donc, on laisse ses émotions derrière, on réfléchit, on se pose, ou alors c'est quelqu'un qui est posé, qui est réfléchi. Vous allez vers cette personne, peut-être aussi, hein, et on voit que ça va vous aider. Alors, cette personne peut vous aider à récolter. Hein, vous allez récolter les fruits de
Ouais, il y a une notion de matériel et financier là qui va s'arranger. Ah, c'est rigolo. À la personne qui se reconnaîtra, il y a une chouette blanche sur sur le denier. Il y a une chouette blanche sur le denier. Le 9 de pentacle, là, enfin sur le pentacle, le denier, mais là, en l'occurrence, ça nous parle de récolter, quoi, d'être bien financièrement, matériellement posé. On est bien, on est dans une situation stable. On a quelqu'un qui est stable. Financièrement et matériellement, on a quelqu'un qui est stable. Et c'est quelqu'un qui fait qui laisse ses émotions derrière, ses émotions passées derrière. Oh là là. On a une nouvelle récolte. Voilà. Alors là, on cueille, là, on cueille et là, on récolte. Donc, entre la cueillette et la récolte, ça va y aller. Hein. Ça va y aller. C'est que le début. Hein. C'est que le début. C'est le début de quelque chose de productif. Ça peut être le début d'une entreprise. Hein. Ça peut être le début d'une entreprise. Ça peut être le début d'une activité. Là, on parle de la reine, la reine d'épée. Elle est là, elle est émotionnellement, elle est bien avec son émotionnel, mais on a quelqu'un qui se protège. Il y a quelqu'un qui se protège quand même. On est tranquille, on est serein, mais on reste méfiant, on reste prudent parce qu'on protège son cœur ici. Vous voyez, on n'a pas grand-chose à craindre. Hein, il n'y a rien autour. Voilà, c'est tranquille, mais on protège le cœur. Hein. On est toujours là à protéger son cœur quand même. D'accord. On parle encore une fois de 10 de pentacle. Allez, là, c'est l'accomplissement absolu. Hein. On a quelqu'un ici qui est complètement... et vous avez tout dans les mains, là. Cette personne, elle a tout dans les mains pour réussir. Elle a son destin dans les mains, en fait. Elle a son avenir dans ses propres mains. Que ce soit émotionnellement ou professionnellement. Alors là, en l'occurrence, ça serait plus professionnellement. Parce que là, j'ai quand même j'ai la notion d'un chef d'entreprise. J'ai la notion de quelqu'un qui travaille et qui va récolter les fruits de son travail. Hein, vous voyez, il a travaillé, il a récolté, ça a été difficile. On voit que ça a été difficile, c'est avec le 8 de coupe. Hein, il a fallu faire des concessions pour en arriver là. Et au jour d'aujourd'hui, on est bien, on est serein et on récolte les fruits, on récolte les fruits de ces idées-là. On a de nouvelles idées, de quelque chose que l'on a créé. Là, j'ai quelqu'un qui a créé quelque chose de ses propres mains. J'ai envie. Ouais, on a le roi de coupe, magnifique. Émotionnellement, on est bien, on est vraiment bien, on est tranquille avec soi, on est tranquille avec ses émotions, on est bien avec sa conscience. Je vous l'ai dit, le page de coupe, regardez comme il est mignon. Il est mignon, il est rêveur, il a des envies, il rêve. Il rêve, il est plein de rêves, il est plein d'envies, il est plein de... Ouais, c'est... J'aime bien ces deux énergies. Vous voyez, je vous l'ai dit, j'aime bien ces deux énergies, en fait, de cette personne rêveuse, euh, quelque peu insouciante, quelque peu la tête dans les étoiles, qui croit au féerique, vous voyez, qui croit un peu à tout ça. Et d'un autre côté, l'autre côté de cette personne, c'est quelqu'un de très calme, très posé, très charismatique, très, très intelligent, très responsable, très prévoyant. C'est beau, hein, ces deux énergies. Je ne sais pas si c'est compatible en une seule personne. Je ne sais pas, je pense pas. Je pense pas parce que quelqu'un qui est aussi rêveur, aussi rêveur, aussi léger, aussi ne peut pas avoir un charisme aussi fort.
Il y a deux personnes différentes là. J'ai une personne posée, charismatique, qui est très dans le matériel, dans le faire, dans l'action, dans le travail, dans le financier, qui se protège, qui protège ses finances. Et d'un autre côté, j'ai quelqu'un qui fait ce qu'il veut de ses mains, qui fait en sorte d'être bien avec ses émotions, mais qui est rêveur, quoi. Qui se laisse aller à ses rêves, qui réalise ses rêves. En fait, sa récolte, elle est là, en fait. C'est le fait de réaliser ses rêves, c'est beaucoup plus émotionnel, c'est beaucoup moins matériel, vous voyez. Vous voyez les deux personnes que l'on a là, on a deux personnes complètement, je ne vais pas dire opposées, parce qu'elles ne sont pas opposées, mais elles sont différentes. On a deux personnes différentes là. Oh, on a le monde, les amis. Purée, incroyable. Donc on a le monde à nos pieds, vous pouvez y aller et vous avez la joie, le bonheur, l'accomplissement, vous êtes tout feu, tout flamme, là. Vous savez, vous avez mené à bien vos actions et en fait c'est vos actions qui fait que, c'est votre activité qui fait que ça paye. Hein. Ouais. Et là on a la personne rêveuse, là, ce joli page de bâton, là on voit que de cette légèreté, de cette insouciance, ben... C'est vrai que quelqu'un comme ça, il a le monde à ses pieds, quoi, parce que il est tellement ouvert d'esprit, il est tellement ouvert à ses rêves, à ses envies, que ben, tout est possible devant lui. Son esprit est ouvert à tous les possibles. C'est un enfant, vous voyez. Il y a cette énergie infantile, cette énergie d'enfant qui rêve, qui n'a pas de préjugés, qui n'a pas de barrières, qui n'a pas qui n'a pas la notion de tristesse encore, qui n'a pas encore cette déception, qui n'a pas et qui a le monde devant lui et en fait c'est pour ça que les enfants ils sont rêveurs et c'est beau. Vous voyez ce que je veux vous transmettre, c'est cette ouais, cette sensation d'être un enfant. Quelqu'un qui a gardé son âme d'enfant. Tout à fait. Et qui fait confiance. Qui se fait confiance. Qui fait confiance en ses émotions et qui se fait confiance. C'est bien. Bon, il faut y aller là. Là, c'est cool, tout fonctionne bien, mais après, il faut prendre la décision, il faut y aller. On a quelqu'un qui réfléchit là, mais en fait, la décision lui appartient à cette personne. Alors, c'est pas une personne jeune, hein, je vous parle. Je vous parle à la personne charismatique, la personne posée, charismatique, la personne... je vous parle de l'empereur là. Cet empereur là, c'est lui qui a tout dans ses mains en fait. Il a le pouvoir dans ses mains. C'est à lui de savoir, il a sa pièce d'échec dans les mains de toute façon, et il sait très bien où il va la poser. Mais quand est-ce qu'il va la poser? Et en fait, on a ça, quoi. Il faut se mettre en action. Là. Il faut prendre une décision. Il faut, soit on y va, soit on n'y va pas. Mais là, il faut prendre une décision. On peut pas... moi, j'ai la notion de quelqu'un qui aurait tendance à tergiverser, à réfléchir, un coup oui, un coup non, qui écoute son cœur, mais qui voit aussi le côté matériel, financier. C'est bien hein, l'émotionnel, ça fait rêver et tout, mais d'un autre côté, ben, la vie est fait que, ben ouais, mais il faut que je me protège aussi, et voilà, et là on a une personne qui ne sait pas, et qui tergiverse, et qui est dans l'attente, elle a sa pièce dans les mains, où est-ce que je la pose? Je sais que je vais la poser là, mais est-ce que je dois vraiment la poser là, cette pièce? Vous voyez ce que je veux vous faire passer? Là, on est devant le fait, on est devant la situation et ben, on est en attente. Pourtant, on est enjoué, hein, on est enjoué, ça nous fait plaisir et tout, mais on est en attente. J'ai comme la sensation vous voyez, d'un adolescent ou d'une adolescente, enfin bon, bref, d'une personne adolescente qui
qui va, qui rentre dans la vie active, qui va vers qui prend un appartement et en fait, on est bien là, hein. On est bien, on n'a pas trop envie en fait. Vous voyez, on n'a pas trop envie de quitter cette situation d'enfant, on est tranquille, on est rêveur, on est serein, on a encore cette notion ouais, de rêverie, de projet, de machin, de trucs. Puis d'un autre côté, eh ben, il y a ce fait de, bah ouais, mais voilà, maintenant je suis adulte, je dois prendre mes responsabilités, et je suis content, hein, je suis vraiment content, j'ai plein de projets, j'ai envie de me mettre, voilà, j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie d'avoir mon appartement, j'ai envie d'avoir mon emploi, mais d'un autre côté, punaise, j'aime bien quand même ce côté un peu, ben, ce côté infantile, enfantin, euh, où je n'ai qu'à m'occuper que de mes sentiments et où il y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il n'y a pas tout ça. Vous voyez, il y a cette contradiction là d'avoir envie d'avoir. On est là, on est en attente en fait, parce que ouais, on est partagé entre les deux, entre le désir d'aller vers une vie responsable, de responsabilité, et le fait de rester dans un état de projet, de rêve, d'imaginaire, peut-être aussi. Qui nous satisfait pleinement, hein, puisque ça se réalise. On a tout dans les mains. Là, on peut parler de quelqu'un qui réussit dans ses études, qui réussit dans son emploi, qui a une belle situation financière, ça lui réussit, hein, mais d'un autre côté, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de prise de responsabilité. Il n'y a pas cette position d'adulte responsable. Il reste dans cette position de rêverie, je prends tout le positif, c'est ça. Je prends le positif, je suis heureux, je prends le positif, je suis bien avec mes émotions, je suis bien avec mon cœur, et puis bah, le restant, limite, si non, bah, le restant, j'en veux pas, quoi. Là, il faut prendre une décision parce qu'on ne peut pas rester dans cet état-là indéfiniment. Vous voyez? On ne peut pas rester dans cet état-là indéfiniment. Arrivé à un moment, il faut faire un choix. Arrivé à un moment, il va y avoir un décalage entre le matériel, le financier, et le côté rêverie, le côté... vous imaginez bien un adolescent comme ça qui vit chez ses parents, ou un jeune adulte, hein, qui vit chez ses parents et qui ne fait que récolter, que travailler, que avoir la belle vie, que profiter, et voilà. Et puis d'un autre côté, on est bien matériellement et tout. Arrivé à un moment, il va y avoir un problème, quoi, parce qu'on va vouloir être indépendant, mais on a toujours cette dépendance de quelqu'un et on a du mal à trouver sa place. Moi, j'ai quelqu'un qui a du mal à trouver sa place entre... faut prendre une décision, il faut faire un choix, il faut y aller, il faut oser y aller. Il faut oser dire, allez, ça y est, c'est bon, je me lance, papa, maman, je prends un appartement, ça y est, j'ai pris ma décision, je vais signer ce contrat-là, ça y est, j'ai pris ma décision, je vais y aller, j'ose me lancer dans mon activité professionnelle. J'ose, voilà. Vous voyez, il y a une histoire de comme ça. Il faut vraiment que la personne, elle ose. Hein, elle ose passer cette ligne, quoi. C'est une évolution. C'est une évolution, c'est comme ça. Mais là, on voit que la personne, elle a tout pour elle. Hein. Elle fait ce qu'elle veut. Hein. Elle fait ce qu'elle veut. Hein. Elle a le monde et le magicien. Franchement, cette personne fait ce qu'elle veut de sa vie. Hein. Si elle a envie d'aller vers quelque chose de posé, de calme, de vieux célibataire endurci, qui vit pour son argent, il peut. Et s'il veut vivre avec plus de l'émotion, avec plus de... Voilà, eh ben, il peut aussi. Et le mieux, c'est de mixer les deux. Vous voyez?
de mixer les deux. De faire valoir le côté matériel, financier, et le côté émotionnel et sentimental, et le cœur, quoi. Le cœur et le matériel. Là, on a vraiment le cœur et le matériel et l'action. Le faire. Et là, c'est le fait de faire aussi ce que l'on aime. On a cette notion aussi de faire ce que l'on aime, et ça va payer, en fait. De bien avec ce que votre cœur vous dicte. Et c'est plus au niveau professionnel, hein, là, ce que je veux dire. Mais le fait de faire une activité qui vous convient, qui vous satisfait, une activité pour laquelle vous êtes fait, c'est ça qui fera en sorte que vous trouverez votre place et vous serez sûr de là où vous êtes. Hein. Vous serez vraiment accompli dans la situation que vous êtes. D'accord? Quelqu'un qui est très manuel, très connecté aux matières brutes, au bois, à la pierre, je sais pas moi, au jardinage, à la terre, voilà, et qui se retrouve derrière un bureau à faire des plans comptables, il va pas être épanoui, hein. Il va pas être bien du tout, d'accord? Donc, vous voyez, il faut vraiment relier ce côté émotionnel au côté, j'ai envie de dire, physique. Et allez les amis. Merci mes guides, mes fées, mes elfes. On y va. Très belle guidance, hein. Très très belle guidance. Merci. Ah, il y a une grande réflexion là. Il y a une grande réflexion. Il y a quelqu'un qui cogite, qui réfléchit. Hein. Et on a toujours cette reine de coupe. Hein. On a le roi de coupe, la reine de coupe, le page de coupe. Hein. L'émotionnel, c'est impressionnant. Hein. On a vraiment quelqu'un qui est très émotionnel. Hein. C'est vraiment la... On a trois pentacles. Donc trois domaines du financier, du matériel. On a une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre coupes. Quatre cartes d'émotionnel. On a deux cartes d'action. Et on a une page de mental. Il y a une grande réflexion là. Il y a une grande réflexion entre l'équilibre, entre les émotions et le financier, matériel, récolte. C'est terrible ça. Hein. C'est terrible hein, comme situation, comme... On est vraiment très très émotionnellement, on est bien. Hein. Émotionnellement, tout va bien. Hein. C'est... On va voir. J'entends, il n'y a pas de honte à aimer l'argent. Il n'y a pas de honte à vouloir de l'argent, à vouloir garder son argent, à vouloir de l'argent, à vouloir être riche, à vouloir être abondant. Il n'y a pas de honte. On est bien avec cette émotion-là, en fait. Et effectivement, moi, ça, je l'ai compris depuis peu. Hein. Depuis peu. Hein. J'étais dans un état d'esprit complètement autre il y a quelques temps. Et là, au jour d'aujourd'hui, je me dis oui, ouais, le matériel, le financier, oui, oui, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Et je pense que oui, cette notion d'aimer l'argent, d'aimer avoir de l'argent, d'aimer pouvoir partager et de pouvoir, voilà, c'est ça aussi. Hein. Le fait d'avoir de l'argent, c'est pas uniquement pour soi, c'est aussi pour partager, pour les autres, mais pour aussi se faire plaisir, pour faire des choses qui nous rendent heureux. Et là, il y a quelqu'un qui est bien avec ça, en fait. On a quelqu'un qui fait la paix avec ses émotions.
Là, il y a quelqu'un qui rêve, hein, qui rêve de récolter, récolter de l'argent, là. Hein. Ça va arriver. Le monde, il est là, hein, donc ça va arriver. Hein, ça arrive. Pour les gens qui sont en attente de financier, de matériel, ça vient. Oh, punaise. Eh. Oh. Eh, j'étais en train de vous dire, ça vient. On a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est bien. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut pour vivre. Elle est posée, elle est bien, elle est tranquille, elle est installée, elle a ce qu'il faut pour vivre, elle a ce qu'il faut pour subvenir à ses besoins, elle a ce qu'il faut pour se faire plaisir, elle a ce qu'il faut pour se faire belle. Elle peut s'acheter de belles toilettes, elle peut s'acheter des bijoux. Elle est connectée à la nature, hein, quand même. Hein. On voit qu'il y a une connexion ici avec les... Donc elle est quand même connectée à son émotionnel. Et elle sait... cette connexion à la nature est pour quelque chose dans le fait qu'elle a récolté. Hein. D'accord? Cette reine de Pentacle là. Ah, c'est moi ça. Ah, mais je voudrais tellement. Je voudrais tellement. Mais la roue tourne, on a le monde là. Franchement, c'est très très joli. Hein. On va y arriver. Hein. Restez focalisés sur le fait. Oui, bah, de toute façon, oui, il y a une nouvelle activité. Hein. Il y a le fait de se mettre en action ici. Et de. Ouais, il y a une. Ouais, on va arrêter de se prendre la tête là, parce qu'il est à l'envers. Je ne sais pas pourquoi ma carte est à l'envers alors que je n'ai pas de carte à l'envers dans ce jeu. Donc là, le 5 d'épée, ouais, à l'envers, ça veut dire on va arrêter de se prendre la tête peut-être. On va arrêter de se prendre la tête, on va arrêter de voir le négatif. Oh, on a un beau chevalier servant là. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous y aider. Hein. On a un amoureux là. On a un amoureux côté émotionnel, c'est beau. Et c'est quelqu'un qui est très calme, hein, qui est très tempéré et il va faire tourner la roue. Oh, c'est beau. Mon Dieu, la coupe, le dos de deck est magnifique. Le dos de deck est magnifique. Voilà les amis, comment ça peut vous parler. Vous voyez comment ça peut vous parler. Moi là, j'ai beaucoup quand même de récoltes financières et matérielles. J'ai vraiment ce stade-là, ce statut-là de personnes qui ont ce côté matériel financier, puis d'un autre côté, qui ont ce côté rêveur, frivole, léger. Et là, il faut y aller. Hein. Il faut vraiment prendre une décision. Moi, je pense que là, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre une décision, quoi. Soit on reste dans cette légèreté, dans ce côté émotionnel fragile et je pense pas que ça puisse avancer parce qu'on va rester dans un état d'imagination, de rêve. Je pense que la personne doit aller... alors, vous voyez comment ça vous parle, hein, mais là, je pense qu'on doit aller vers... j'ai mal au dos. J'ai très mal au dos. C'est les résultats d'hier. Là, on a aussi cette personne qui... d'un autre côté, qui va vers le matériel, vers le financier, vers une position sociale bien stable. Il faut faire un choix, il faut y aller. Hein. Il ne faut pas faire un choix, parce que le choix, il n'y a même pas de choix à faire. Quoi. Il faut juste prendre la décision de passer à l'action. Voilà. Si on prend la décision de passer à l'action, c'est tout bon. Mais pour ça, il faut laisser son émotionnel derrière. Si vous voulez réussir votre situation financière et matérielle, il faut laisser votre émotionnel derrière. Le jeune ado, là, le jeune adulte, il faut qu'il accepte de quitter papa-maman, de couper le lien, pour dire de pouvoir prendre son appartement, avoir une activité et se lancer dans la vie. Vous voyez, c'est ça en fait. Il faut laisser le côté émotionnel de côté pour vraiment aller vers le concret. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, mais elle est très belle, hein, cette guidance. Ouais, il y a une notion de quitter son mental, laisser ses émotions derrière, peut-être les mettre de côté, hein, les poser. On les retrouvera peut-être après, hein, mais en attendant, on a besoin de matériel. Là, on est plus dans le côté matériel, financier, que le côté émotionnel, en fait. Ouais, c'est ça.
On a quelqu'un qui a vraiment plus besoin de ça que du côté émotionnel et rêverie. C'est bien de rêver, hein. C'est bien de rêver, c'est bien d'être dans les émotions, d'être dans le cœur. C'est bien, hein, comme truc, hein. Mais sauf que ben, il n'y a pas que ça, quoi. On est sur Terre, hein. On est sur Terre et malheureusement, enfin malheureusement non, mais sur Terre, ben, la vie est qu'on a besoin du matériel, du financier, voilà, ça c'est... Donc là, il y a quelqu'un qui doit prendre la décision d'y aller, quoi. Qui doit prendre cette décision de... Ok. Il y a une grande réflexion là, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui se pose pour réfléchir, pour se poser, pour vraiment voir le pour, le contre, et de faire la paix avec... Parce qu'il faut être bien. Alors, c'est quand même ambigu comme situation, parce que là, on a quelqu'un qui se pose pour réfléchir, pour dire je laisse mon émotionnel de côté pour vraiment favoriser mon côté matériel et financier. Je veux aller par là, j'ai besoin de ça, donc il faut que j'y aille. Et ben, c'est tout, mes émotions, je les retrouverai peut-être un peu plus tard. Et là, on vous dit, bah ouais, mais que vous êtes bien avec cette émotion-là, en fait. L'émotion, de laisser ces émotions à part et de côté, eh ben, on est bien avec cette émotion-là. Vous voyez, et alors on les laisse de côté, mais d'un autre côté on est bien avec ça. Vous voyez, on est bien avec quelque chose qu'on va laisser de côté, hein. C'est assez ambigu, mais c'est très intéressant, très très intéressant. C'est très très chouette. Et on voit que là, la reine d'épée, on voit elle est tranquille, hein, mentalement, elle est bien, elle est tranquille avec ses idées, elle risque rien. Par contre, on voit qu'elle protège son cœur. Et ben, en dessous, on a le monde, donc tout nous est ouvert, quoi. Tout est possible, tout nous est ouvert, et on voit qu'elle a eu raison de protéger son cœur, hein. Parce que regardez aujourd'hui, hein, à la fin, au bout du bout, elle en est là, hein. Elle est en position de reine de Pentacle, hein. Donc, elle a peut-être eu raison d'écouter ce que lui dictait l'univers, parce que je pense que là, elle est en reine de coupe aussi, donc elle est émotionnellement, elle est bien, et financièrement, matériellement, elle est bien aussi, hein. Je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Je sais pas quoi vous dire sur ce coup-là. J'ai pas de réponse. J'ai franchement pas de réponse à vous donner. Si vous me posez une question, j'ai pas de réponse à vous donner, hein. Il y a vraiment cette... ça, c'est une question de conscience de vous avec vous, quoi. Vraiment. C'est vous avec vous. Là, on parle même pas d'une personne extérieure, hein. Il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas... C'est vraiment vous avec vous. C'est vous avec vous, c'est vous par rapport à votre connexion, à votre cœur et à votre connexion avec le matériel et financier dont on ne peut pas se passer. Sur Terre, on ne peut pas se passer de ça. Et je vous assure que je suis en train d'en faire les frais. Moi, je suis en train d'en faire les frais. Parce que moi, j'étais dans cette visualisation-là, hein. Oui, de toute façon, moi, je ne vis que pour mes émotions, je ne vis que pour l'univers, je ne vis que pour mon sentimental, je ne vis que pour ça. Sauf que ben, le côté matériel et financier m'a rattrapé. Et là, l'univers est en train de me dire, bah ouais, mais cocotte, t'es sur Terre, quoi. Donc, tu peux pas passer outre ça. Tu peux pas faire sans ça. Et là, je suis en train de prendre conscience que oui, effectivement, bah, de toute façon, oui, le côté matériel, financier a une importance et on doit vivre avec. Maintenant, il faut trouver le juste milieu pour dire d'être bien, d'avoir ces deux côtés-là, de reine de coupe, on est bien avec ses émotions, et de reine de pentacle, on est bien avec son côté matériel et financier. On peut conjuguer les deux, on a les deux, hein. Vraiment, les deux sont l'une à côté de l'autre. Et ouais, c'est vous avec vous. C'est une histoire de conscience. De conscience, de conscience, tout simplement. D'équilibrer vos énergies entre le matériel financier et l'émotionnel, votre cœur.
S'il y a une tierce personne qui entre dans le jeu, moi j'ai même envie de dire 2 personnes qui rentrent dans votre jeu, enfin dans votre jeu. J'ai envie de dire, ben ça va être, il y en a un, ça sera les émotions, et l'autre, ça sera le charismatique. Et encore une fois, vous aurez un choix à faire. Ou pas. Mais en tout cas, il faudra que vous soyez bien avec votre décision, vous soyez tranquille avec vos émotions, que vous soyez à l'aise avec... Ouais, c'est vraiment... c'est étonnant que je n'ai pas eu ni la justice, ni... Parce que je pense que pour moi, c'est vraiment pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'extérieur. Pour moi, c'est vous avec vous. Vraiment. Bon, ben voilà les amis. Je vous laisse. Hein, je suis à 36 minutes sur un tarot. Voilà, c'est pas mal. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle et bonne journée. J'attends vos commentaires. Je suis impatiente d'avoir vos commentaires, de voir comment vous appréhendez cette guidance, qu'est-ce que vous en avez compris. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est intéressant et ça peut aider aussi d'autres, hein. N'oubliez pas que les commentaires sont ouverts à tous. Donc, il y a peut-être des gens qui vont lire vos commentaires et que ça peut ouvrir des voies de compréhension, ça peut ouvrir des voies de réflexion à d'autres. Et c'est ça le but, hein, d'accord? C'est vraiment ça le but. Voilà les amis, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée. On continue avec l'oracle des sorcières guérisseuses. Bisous, bisous.